DeFi, c'est quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jargon. Le premier de l'année 2023 est le premier d'un cycle consacré au FinTech. DeFi est la contraction de Decentralized Finance, finance décentralisée. Il s'agit d'une technologie émergente qui se différencie du système bancaire et financier traditionnel dit centralisé. Son utilisation vise à supprimer les intermédiaires habituels, banques, courtiers ou autres sociétés financières, pour en faire un service de pair à pair. Et en éliminant ces intermédiaires, la DeFi élimine également les frais et les risques collatéraux. Parmi ses caractéristiques, un portefeuille digital, la rapidité, la facilité. Dans les faits, il vous suffit d'une connexion Internet pour réaliser une transaction, et ce, où que vous soyez. Il est donc possible de prêter, de vendre, d'acheter, d'emprunter en quelques clics de manière quasi instantanée, et en théorie de manière anonyme et sécurisée. En théorie. Voilà pour ses avantages, pour le moment. Mais, parce que oui, il y a un mais. Pour ce qui est de ses défauts et de ses dangers, et vous l'avez sans doute déjà deviné, la DeFi utilise les crypto-monnaies. Aussi, vous n'êtes pas sans savoir que 2022 a été une année rude pour leurs utilisateurs, avec la perte de véritables fortunes pour certains investisseurs et des démêlés avec la justice pour certains fondateurs. Mais nous y reviendrons dans une prochaine émission. Alors, même si la DeFi utilise la blockchain qui sécurise et anonymise les transactions, et si elle se base sur des protocoles de sécurité complexes, les risques de piratage, d'arnaque ou de fraude restent encore très élevés. Un autre danger lié à la DeFi provient de son apparente facilité, a priori à la portée de tous en termes pratiques. Or, un public néophyte pourrait en effet prendre de gros risques s'il n'est pas conseillé par les intermédiaires traditionnels. L'autre menace qui pèse sur la finance décentralisée est celle du financement ou d'échange de capitaux en direction ou provenant de la criminalité ou du terrorisme. Il faut aussi garder à l'esprit la possible fragilité du système, son empreinte carbone potentiellement énorme. Pensez aux problématiques liées à ses mises à jour ou même à de simples bugs pouvant affecter dangereusement les transactions. Cependant, les banques ne doivent pas regarder de haut la finance décentralisée qui offre un fort potentiel pour des utilisateurs en quête d'économie et de simplicité. Celle-ci peut devenir rapidement un concurrent sérieux. Les banques pourraient toutefois se placer en tant que garant de sécurité en prenant un rôle d'interface en gérant les portefeuilles numériques de ses clients. Notons qu'au Luxembourg, il existe un ministère de la digitalisation, dirigé par Xavier Bettel himself, et Mark Hansen en tant que ministre délégué. C'est dire l'importance accordée par le pays au phénomène. Rappelons surtout qu'en 2017 a vu le jour The Loft, un partenariat public-privé dirigé par Nazir Zoubeiri et dont le but est de favoriser la croissance du secteur FinTech au Luxembourg. De grands noms de la place figurent à son board. La fondation compte de nombreux partenaires prestigieux tels que BGL, Deloitte Digital, Foyer, KPMG, PwC, Telindus ou encore la Spuerkes, pour ne citer que. D'ailleurs, d'après un article du 5 décembre 2022 publié par Paperjam, la Spuerkes compte bien ne pas laisser filer le marché potentiellement fructueux de la DeFi en signant un partenariat avec l'Interdisciplinary Center for Security, Reliability and Trust de l'Université du Luxembourg afin d'explorer différentes manières d'intégrer la DeFi dans ses activités. Nul doute que d'autres acteurs financiers travaillent déjà sur le sujet. En tout cas, la DeFi, avec une estimation de 50 à 100 milliards de dollars investis dans ces produits, semble représenter un virage qu'ils ne doivent pas rater.